Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une réception de cartes PCA. Donc c'est des cartes que j'avais envoyées fin avril, donc ils sont mis moins de 4 mois. C'est plutôt pas mal, c'était le 25, 26, je sais plus. Donc je les ai reçues hier. Donc là on est le 17 et je suis allé les chercher hier le 16. Donc il y a une trentaine de cartes, à peu près la moitié m'appartient, l'autre à ma sœur. Donc c'est parti donc, pour l'ouverture, j'ai déjà regardé les notes. Plutôt des très bonnes notes. Quelques. Ah, faut pas avoir les notes. Quelques déceptions, mais sinon des très très bonnes surprises. Donc, je vais mettre les deux tas ici. On va commencer par celui de gauche. Hop. Tac tac. Et c'est parti. Attendez, je remets tout ça bien comme il faut. Allons-y. Donc la première carte. Donc c'est un petit Nenupio de platine, donc qui est à ma sœur, qui a été conservé donc sous classeur. Donc c'est pour ça qu'on voit qu'il y a pas mal de. Attendez, je me recentre bien, qu'il y a pas mal de petites rayures. Du coup, elle a eu 7. Mais ça reste. Il y a même une print line là. Ça reste une très bonne note. Hein. Je crois que c'est une secret de platine. Une shiny. Donc les. Ouais, celles qui sont à ma sœur, je vais les mettre là et les miennes en haut. Enfin, je vais faire deux tas séparés. Ensuite, le petit Tilton, pareil, qui a eu 7. Je crois qu'il y a deux Denupio, deux Tilton. Pareil, des micro-rayures sur le lot, c'est pour ça qu'elle n'a pas une si bonne note. Mais bon, elle était dans un classeur sans sleeve, juste dans le classeur. Donc en 15 ans, quasiment, 14 ans, c'est normal qu'elle se raye, malheureusement. Ensuite, ça c'est à moi, c'est un Dracofeu Radio de Pokémon Go, celui que j'ai ouvert sur la chaîne dans ma première vidéo Pokémon, qui a eu 9,5. Donc c'est le deuxième que j'ai en 9,5, donc je pense qu'il partira en vente sur eBay ou sur les groupes Facebook, je sais pas encore, enfin les deux peut-être. Donc très content de ce petit Dracofeu. Ensuite, ça c'est à moi encore, le Zarbi alternatif qui a eu 9,5, donc très content. J'aime bien avoir du 9,5 sur les cartes récentes. Carte que j'ai vue dans un tripack Tempête argentée. Très content de la note. Donc, je pense qu'ensuite il y a le Mouflair que j'avais eu dans une display Tempête argentée, la seule que j'ai ouverte, qui a eu 9,5 également. Très très content. J'aime bien les alternatives, donc si en plus je peux les avoir en 9,5, c'est parfait. Si j'ai 9, je suis un peu déçu. Même si bon, c'est pas la mer à boire. Mais je suis content d'avoir une 9,5 quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc ça c'est à ma sœur, c'est un OO brillant qui a eu 9 malheureusement. Je sais pas trop pourquoi. Attendez, je vais peut-être vous mettre la lumière. Peut-être ça sera mieux comme ça. Ouais, je sais pas. Ah si, il y a un point blanc là. Peut-être pour ça qu'elle a eu 9. Ensuite, un petit Rayquaza brillant qui provient de la même ETB, donc à ma sœur toujours, qui a eu 9,5. Donc une très bonne note. On est assez content de ça. Je vais pas vite parce qu'il y en a beaucoup. Ah, ça c'est un banger, un Tangalis X de 2007. Pareil, conservé sous classeur, qui a eu 9. Pour une carte qui a plus de 15 ans. Enfin, qui a 15 ans, c'est magnifique. En plus, la carte est magnifique avec Garden Crystal. Très content de cette note. Hein. Très très belle carte. J'adore les cartes X du bloc X, c'est d'ailleurs mon bloc favori. Je préfère le bloc X au bloc Wizard. Et je crois que de mémoire, il y avait à peu près 3 X par display à peu près. Donc c'était pas si évident que ça à faire tomber. Hein. Ça n'a rien à voir avec les ex actuels de Écarlate et Violette. Ensuite, un Kaorin X de Ex Gardien du Pouvoir.
Je crois que c'est la dernière série du bloc X. Carte magnifique qui a eu 8. Donc pareil, hein, conservé sous classeur, un petit point blanc là, là, peut-être un peu ici, c'est pour ça qu'elle a eu 8. C'est une très très bonne note, hein, carte magnifique. Ensuite, je crois qu'on est sur les X là. Donc un Voltali X de Exaspace Delta qui a eu 9, donc c'est vraiment une très bonne note. Je pense que la carte est très rare parce que le Exaspace Delta, il y en a très peu. Enfin, déjà, les boosters en loose sont très rares. Les displays, je ne sais même pas si ça existe. Du coup, l'avoir en 9, c'est juste incroyable. Et la carte est magnifique. Très peu de défauts, peut-être un ou deux points blancs en haut là. Peut-être pour ça qu'elle n'a pas eu 9,5, mais pour du état classeur, enfin pour être conservé dans un classeur, c'est une superbe note. Allez, on continue. Je crois qu'il n'y a plus d'ex. Ah si, il y en a une petite dernière. Le Altaria X. Donc on voit la print line ici là. Une petite print line en plein milieu. Qui elle a eu 7 malheureusement. Donc on peut voir en haut là, il y a des petits défauts. Petits points blancs. Mais ça reste une carte magnifique. Exil des Dragons, j'adore cette série. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? On passe au niveau X, je pense qu'il n'y en a qu'une. C'est un Cref niveau X qui a eu 8. Je crois que les niveaux X, c'est dur d'avoir plus que 8. Elles sont pas très bien imprimées de base, je crois. Mais bon, là, elles étaient conservées dans un classeur, donc on peut pas dire grand-chose. Donc une superbe carte. Ensuite, un petit Tilton de platine, encore une fois, qui lui a eu 8. Donc mieux conservé. On voit une super print line ici, là. Un M2. Ça, c'est le problème des reverse. Je crois que c'est une ultra. Hein. Donc elle est numérotée comme ça. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe. En plus, c'est une shiny. Donc 8, c'est une bonne note. Bon, on passe vite parce qu'on l'a déjà vu. Ensuite, un petit Goopix de platine qui a eu 8. Donc c'est une bonne note. Carte que je trouve magnifique. Donc la SH6. Très très belle carte. J'aime beaucoup. Ensuite, on passe à la deuxième pile. Donc on a un deuxième Nenupio de 2009 qui lui a eu 8. Donc un peu mieux que l'autre qui a eu 7. Peut-être que la 7 ira à la vente, je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui décide. En tout cas, carte magnifique. On passe vite parce qu'on l'a déjà vu. Ensuite, on arrive sur du très lourd. Un Dracofeu ex-Gardien du Pouvoir. Moi, j'avais eu 7 sur le mien. Et là, elle a eu 8. Donc une meilleure note. Vraiment une carte incroyable. Une carte très très belle. Hein. Le pattern holo est magnifique. J'aime beaucoup ce Dracofeu. Je crois que la River c'est encore plus rare. Un petit point blanc ici, là, dans le coin. Je sais pas si on voit bien avec les reflets, là. Carte magnifique. Donc je répète, tout ce qui est en haut est à ma soeur et tout ce qui est en bas est à moi. Pour l'instant, moi j'ai eu que du 9,5. Ensuite, ça c'est à moi, le Arceus V Full Art de Star Étincelante qui a eu 9,5. J'avais acheté ça dans des boosters à Carrefour, j'en avais acheté 3, je l'avais droppé celle-ci, j'étais content. Carte sympathique, on va dire. Mais qui est pas très rare et qui coûte pas non plus, hein, ça va coûter genre 25 € comme ça en loose. Ensuite, le Mewtwo alternatif que j'avais eu sur la chaîne dans la première vidéo avec le Dracofeu Radieux qui a eu 9,5, donc je suis très content. Bon, après, je crois que la carte depuis a baissé en cote, mais c'est pas très grave, hein, la carte est magnifique. Je crois qu'il est à Times Square, le petit Mewtwo, si je dis pas de conneries, ça a l'air d'être Times Square, à New York. Donc, carte superbe. J'ai vu ça dans le dernier booster, je crois. Dernier booster derrière carte. Incroyable. Content d'avoir eu un 9,5, surtout qu'en haut, là, vous voyez, il y a des petits... je sais pas, je crois que c'est dû à toutes les V, ça. C'est mal découpé. Mais bon, ça l'a pas empêché d'avoir 9,5. Petite poussière sur la carte, enfin sur la case. Ensuite, on passe au Lugia V-Star Full Art Gold qui a eu 9. Donc là, je suis un peu déçu. Je sais pas pourquoi elle a eu 9 en vrai.
J'essaye de voir comme ça. Peut-être des micro-rayures ou des pixels manquants, je sais pas. Ça arrive hein, sur les full art comme ça, très pixelisés. Ensuite, on a un Miss Bulvestar, j'ai vu dans un duo pack B7 B12 qui a eu 9,5. Bon. La carte m'intéresse pas spécialement, peut-être que je la mettrai en vente, mais je la trouvais jolie donc je l'ai envoyée à la gradation. Ensuite, nous avons une carte de platine. C'est une secrète, je crois, ouais. Je crois que c'est la seule. Donc, Altération Espace-Temps qui a eu 7. Un peu déçu, mais bon. Il y a quand même pas mal de points blancs, donc c'est logique. On va pas se plaindre. Carte magnifique. Je crois que c'est la première trainer ultra du bloc platine. Carte très jolie de Trésor Mystérieux. Ensuite, on arrive sur le Pikachu VMAX d'origine perdue. Donc, j'ai pas trop ouvert cette série. Je l'avais eu dans une ETB qu'on m'avait offert d'ailleurs, donc 9,5, je suis très content. Je crois que c'est une des TG qui cote le plus sur le bloc épée bouclier. Peut-être une centaine d'euros en loose, donc là en 9,5, c'est côté un peu plus, donc très content de cette carte. Ensuite, qu'avons-nous? Ah, ça c'est le banger de la réception. Un Dracolos alternatif qui a eu 10. Carte incroyable que j'avais drop sur la chaîne. Je suis très content de cette carte. En disque est magnifique, elle est centrée parfaitement. Elle n'a pas de défaut, rien du tout. Carte magnifique. J'adore. Franchement, j'adore. Très content de ce petit 10 sur Dracolos. Je vais même le mettre là-dessus. Ensuite, on a un Dracofeu Radieux de Zénith Suprême qui a eu 9. Un peu déçu. J'en ai eu 2 et j'ai envoyé la meilleure. Peut-être envoyer l'autre, on verra. Après, il y avait pas mal de défauts sur Zénith Suprême, genre les bords. Je sais pas si ça se voit bien là, mais il y a peut-être des points blancs en haut. Ici aussi, problème de découpe. J'ai encore des boosters et des coffrets Zénith à ouvrir. Donc, je verrai. Je verrai si je fais pas, si j'ouvre pas tout et si j'ai d'autres Dracofeu, je les enverrai. J'aimerais bien l'avoir en 9,5. Ensuite, un Florizarre Radieux à ma soeur cette fois-ci qui a eu 9,5. Carte très jolie, on va pas s'attarder là-dessus. Un petit Tortank Radieux, idem à ma soeur qui a eu 9,5. Carte très jolie. Et enfin, la seule et unique japonaise de l'envoi que ma soeur avait eu dans du Eevee Heroes qui a eu la note de 10, donc incroyable. J'ai checké la population, celle-ci on a 5 sur en tout peut-être 300 cartes envoyées. Et le Dracolos, pareil, il y a une dizaine de 10 sur peut-être 500 cartes, 600 cartes gradées chez PCA, donc c'est vraiment incroyable. Donc très content d'avoir eu ces deux 10. Franchement incroyable, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que j'ouvrirai du Flamme Obsidienne. J'ai une ETB et une display à ouvrir. Donc je vais voir quand je fais ça. Et j'ai aussi comment ça s'appelle, une box Yu-Gi-Oh! Des 25 ans que j'aimerais bien ouvrir, collection légendaire. Donc je vais voir, peut-être que je ferai ça avant. Je vais voir. En tout cas, merci à tous. Likez cette vidéo si ça vous a plu et abonnez-vous. Merci encore. Salut.